Des députés de la majorité qui font pression. Il fallait s'y attendre. À la veille de la présidentielle prévue en 2023, des élus de la plateforme IRD profitent de la séance des questions au gouvernement diffusée en direct sur la chaîne de télévision nationale pour solliciter publiquement l'exécutif à concrétiser les promesses et les engagements présidentiels. Parmi eux, Douda Ndjamia Sassou, député élu à Manzakanjin. Quand il prend le micro, il rappelle qu'il reste dans la majorité et qu'il soutient le pouvoir. Puis, il y va sans prendre des gants. Des promesses non réalisées dans sa circonscription, le député élu à Manzakanjin en avait quelques-unes à citer dans ses notes. Les échéances électorales, le président de la République n'est pas pourtant le seul à devoir y faire dans un peu plus d'un an. Pour Douda Ndjamia Sassou, son siège est aussi en jeu. Il en appelle donc à l'union sacrée dans les rangs de la majorité. Il invite l'exécutif à le soutenir aussi pour faire face aux revendications de ses électeurs. Pour l'opposition, la séance de questions-réponses, censée avoir lieu tous les 15 jours, selon la Constitution, est une excellente plateforme de doléances. Ces 5 minutes de parole, le député élu dans le 6e arrondissement d'Antananarivo, Tutsu Ndjamampanj, a tenu à les consacrer à des demandes d'explications. Et bien sûr, au cœur de son intervention diffusée en direct sur la chaîne publique, des sujets que les électeurs devaient apprécier, le problème d'électricité et les prix des carburants. La séance de ce mardi n'était pas limitée à celle des questions-réponses. Elle était aussi consacrée au rapport d'exécution du programme de gouvernement. Au-delà de l'énumération des réalisations de chaque département ministériel, le Premier ministre Christian Tsai a tenu à rappeler les difficultés auxquelles Madagascar a dû faire face et auxquelles il devra encore passer.